C'est probablement les deux plus grands joueurs de tous les temps. Deux joueurs qui ont marqué leur époque comme aucun autre n'avait réussi à le faire avant eux. Pendant plus de 15 ans, ils ont régné sur le football européen et mondial. Et parmi tous les gestes extraordinaires qu'ils ont réalisés, les passements de jambes chaloupés, les accélérations fulgurantes et les buts extraordinaires venus d'un éclair de génie, deux gestes sont rentrés pour toujours au panthéon du football mondial. Deux célébrations dont l'image est restée ancrée en nous et ne nous quittera jamais. Mais quelle histoire se cache derrière ces deux célébrations mythiques? Je crois qu'il est temps de vous raconter l'histoire incroyable derrière les célébrations de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ça y est les amis, nous y sommes, il est temps de vous dévoiler ma première vidéo YouTube. Ça fait un petit moment que j'y pensais. Et comme vous le savez, je vous raconte tous les jours des histoires de sport sur TikTok et Instagram. Mais cette fois-ci, j'ai eu envie de voir plus grand. Et chaque semaine sur cette chaîne, j'ai décidé de vous partager des histoires de foot beaucoup plus longues. Et on va avoir le temps de revenir beaucoup plus en détail sur chacune des histoires. Alors aujourd'hui, pour la première vidéo, on va commencer par un sujet qui me tient énormément à cœur. Vous raconter l'origine des célébrations des deux GOAT, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Chacune de ces célébrations a une histoire particulière et des secrets dont on ne parle jamais. Allez, on perd pas de temps, direction l'Espagne pour la première célébration. Son maillot est d'ailleurs juste derrière moi, la célébration de Lionel Messi. 23 avril 2017, dans un Santiago Bernabéu en folie, les supporters s'apprêtent à assister au match que tout le monde attend. Le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. À cette époque, deux hommes règnent sur la Liga et le football européen tout entier. Deux hommes dont la rivalité va marquer le monde du football à jamais. Cristiano Ronaldo au Real Madrid et Lionel Messi au FC Barcelone. L'un et l'autre sont les leaders de leur équipe respective. Et chacune de leurs confrontations est un moment spécial. Mais en ce dimanche soir d'avril, un des deux hommes n'est pas dans la plus belle forme de sa carrière. Lionel Messi vient d'enchaîner des prestations décevantes. Quelques jours plus tôt, il n'a notamment pas pu empêcher l'élimination de son équipe en Ligue des Champions face à la Juventus. Alors ce soir-là, les supporters attendent beaucoup de lui et il doit se racheter. Dès les premières minutes du match, on sent que la rencontre va être un vrai combat. Le match est d'une intensité rare. Et à la 23e minute, c'est Casemiro qui permet au Real Madrid de mener au score. Mais un petit Argentin va rapidement surgir pour remettre son équipe dans le droit chemin. Messi égalise, mais le match est loin d'être terminé. Car en seconde période, le Barça prend cette fois-ci l'avantage. Un très beau but de Rakitic qui permet aux Blaugrana de croire à la victoire. Mais le Real Madrid de Zinedine Zidane n'a pas dit son dernier mot. Car à la 85e minute, James Rodriguez égalise et éteint une nouvelle fois les espoirs du Barça. Les supporters dans le stade sont bouche bée. Ils sont en train d'assister à un des plus grands classicos de toute l'histoire. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que le match n'est pas terminé. Car à la 92e minute sur une contre-attaque, Messi récupère le ballon et fonce tout droit vers le but madrilène. Et d'une frappe du pied gauche dont lui seul a le secret, il propulse le ballon au fond des filets. D'un éclair de génie, il vient d'envoyer les supporters du Barça au 7e ciel. Et coup du destin, il vient de marquer à cet instant-là son 500e but avec son club. Alors cette fois-ci, Messi veut marquer le coup. Lui qui est habitué à célébrer ses buts de manière plutôt sobre et timide, décide de retirer son maillot et se précipiter vers la tribune des supporters madrilènes. Il agrippe son maillot et le tend dans les airs, comme pour affirmer qu'il est bel et bien de retour. L'image est saisissante et restera dans l'histoire de la Liga. Mais pourquoi avoir fait ce geste? Pour ceux qui connaissent bien la Pulga, vous savez que ce geste est très inhabituel pour Messi. Mais cette soirée-là était spéciale. Messi venait de mettre un terme à une très grande période de doute, une des plus difficiles qu'il a eu à affronter dans sa carrière. Pour la première fois, la presse espagnole semblait douter de son rôle de leader à Barcelone et de sa capacité à sortir son équipe des situations les plus délicates. Alors ce soir-là, en délivrant son équipe à la dernière minute, Messi a décidé de prendre sa revanche. Avec ce geste, il voulait montrer au monde entier que ce n'est pas parce qu'il ne parle pas beaucoup qu'il n'y a pas une énorme rage de vaincre au fond de lui. Et comme d'habitude avec ce joueur extraordinaire, il n'a pas eu besoin de mots pour exprimer tout son talent et son génie. Un sursaut d'orgueil inhabituel pour lui, qui est rentré dans l'histoire de la Liga et du football mondial. Car ce soir-là, Messi nous a prouvé encore une fois qu'il était un joueur unique au monde. Voilà les amis pour cette première histoire, celle de la célébration la plus mythique de la carrière de Messi. Je trouve que c'était important de vous remettre un peu de contexte. Et maintenant, on va passer à son némésis, l'autre joueur qui a marqué au fer rouge les supporters de football du monde entier. Je parle bien évidemment de la célébration de Cristiano Ronaldo. C'est probablement la célébration la plus mythique de l'histoire du football. Un geste légendaire qui a été de nombreuses fois copié, mais jamais égalé. Le fameux
Mais quelle histoire se cache derrière cette célébration incroyable? Je suis sûr que tu l'as vu des milliards de fois mais que tu n'as jamais su l'origine de cette célébration. Et ben ça tombe bien parce que je vais tout te raconter. Pour ça, il faut remonter à 2013. Car oui, même si ça peut paraître un peu étrange, Cristiano Ronaldo n'a pas toujours célébré ses buts comme ça. Au début de sa carrière, il célébrait ses buts comme tout le monde. Mais le 8 août 2013, tout va changer. Lors d'une tournée d'été du Real Madrid aux États-Unis, les Merengues vont affronter Chelsea en Champions Cup. C'est un match plutôt banal, mais encore une fois, un joueur va être décisif. Cristiano Ronaldo. Il marque ce soir-là un très beau doublé qui permet à son équipe de gagner 3-1. Mais ce match va rentrer dans l'histoire pour une toute autre raison. Car ce soir-là, c'est la première fois que Cristiano Ronaldo va révéler sa célébration mythique. Après avoir marqué son deuxième but du match, le but qui va donner la victoire à son équipe, il se précipite vers le poteau de corner. Il fait un geste de la main en montrant qu'il va faire un tour sur lui-même. Il saute en l'air et se retourne en ouvrant ses bras avant de lancer le premier su. Ça y est, l'histoire est en marche. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Tout d'abord, le su. Tout le monde a l'impression que c'est un mot portugais, mais en fait, pas du tout. Au départ, c'était un si, le mot espagnol qui signifie oui. C'est une manière très simple d'exploser de joie après un but. Et ça, c'est pas Cristiano qui l'a inventé tout seul. C'est une habitude qui date de 2011 et qui est née dans le vestiaire du Real Madrid. Ronaldo avait d'ailleurs déclaré à ce sujet: c'est devenu le cri de guerre de l'équipe. On le fait toujours pendant les entraînements. C'est un truc de vestiaire, un truc d'équipe. D'ailleurs, lors des entraînements du Real, on a déjà vu d'autres joueurs le faire. Comme par exemple Marcelo ou encore Sergio Ramos lorsqu'il marque des retournées acrobatiques. Voilà l'origine du su. Mais alors, pourquoi ce geste? Après le match, forcément, Ronaldo a été interrogé sur l'origine de cette célébration. Et il a raconté: pour être honnête, j'ai fait ça naturellement. J'ai senti que le public avait apprécié, alors je vais continuer. J'ai l'impression que les meilleures choses arrivent naturellement. Et en effet, à partir de ce moment-là, c'est devenu sa célébration signature. Mais il y a une autre raison derrière tout ça. Le secret, c'est que cette célébration, il n'y a que Cristiano Ronaldo qui peut la faire. Le regard fier, les muscles saillants qui sont mis en avant, sa manière de s'affirmer comme aucun autre joueur, c'est pas pour rien que cette célébration est devenue sa marque de fabrique. Elle est devenue pour le joueur sa manière d'affirmer son ego et de clamer au monde entier que c'est bien lui le GOAT. C'est d'ailleurs ce que déclarait Paulo Sousa, l'ancien grand joueur du Sporting et de la sélection portugaise. La façon dont il commémore ses buts est une déclaration. Il clame au monde entier: je suis le meilleur. Ce qui est sûr, c'est que cette célébration est entrée pour toujours dans l'histoire du football et continue de nous prouver que Cristiano Ronaldo est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Voilà les amis, cette première plongée dans l'histoire du football est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous le savez, vous venez de voir ma première vidéo longue sur YouTube, alors n'hésitez pas à commenter, à la partager et bien sûr à vous abonner. Parce qu'à partir de maintenant, je te sors une vidéo longue chaque semaine. Alors comme toujours, continuez de vous informer et de regarder du football. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de foot. C'était Polo, ciao.